Bonjour à toutes et à tous, c'est Tariq, producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine, de diamant aussi maintenant, et aujourd'hui j'aide les artistes et les producteurs indépendants à vivre de leur musique. Dans cette vidéo, je vais te parler des contrats vente de prod en leasing, parce que c'est un problème qui revient souvent. J'ai beaucoup de membres de la formation qui m'en parlent, beaucoup d'entre vous également sur la chaîne YouTube, beaucoup d'artistes même que je croise comme ça, parce que je me remets un petit peu à traîner en studio, et comme maintenant, de temps en temps, quelques têtes me reconnaissent, ils me posent des questions. Et c'est vrai que c'est un truc qui revient souvent. Quand tu achètes une prod sur BeatStars, qu'est-ce que tu peux faire avec? Est-ce que tu peux vraiment l'exploiter pleinement? Est-ce que tu peux la déposer? Est-ce que tu peux percevoir des droits d'auteur, des droits voisins, des droits d'interprète dessus? Est-ce que tu peux la commercialiser sans limite? Et qu'est-ce qui se passe quand le beatmaker la vend en leasing à d'autres gars dans les mêmes conditions en réalité? Parce que si vous êtes 36 à déposer la prod de la même manière, etc., est-ce qu'il ne va pas y avoir des conflits? Et puis dans un second temps, je te parlerai de la position du beatmaker qui vend. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux le faire? Quelles sont les contraintes légales, etc., Accroche-toi, prends de quoi noter parce que ça va être une vidéo assez longue. Puis surtout, j'ai aucun plan, aucune structure, donc je vais vraiment y aller au fil. Premier point. Quand tu es client, artiste, que tu achètes une prod sur BeatStars, Airbeat ou peu importe le site, peu importe la plateforme, en leasing. Ce qu'il faut comprendre dans le mot leasing, c'est que le leasing est un terme anglo-saxon qui permet, dans notre filière musicale à nous, qui permet à un beatmaker de vendre sa prod sans la céder exclusivement à un seul client. Autrement dit, on distingue deux types de vente. La vente leasing, la vente exclusive. Dans la vente exclusive, tu vends ta prod à une seule personne. Il a l'exclusivité, tu n'as pas le droit de la vendre ailleurs. Et si tu l'avais vendue en leasing avant, tu as dû prévoir dans tes contrats que quand la vente exclue serait faite, tu rappellerais toutes les prods parce qu'ils auraient l'interdiction d'utiliser l'instru. On reparlera un petit peu plus tard pour ceux que ça intéresse. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires dès que vous avez des questions, parce que là, je ne suis pas en live. Je déblatère, mais si jamais il y a des questions entre-temps, mettez-les-moi dans les commentaires et je viendrai y répondre par écrit ou alors je ferai une vidéo en complément de celle-ci. Donc, premier point, l'exclu. Deuxième point, le leasing. Le leasing, ça dit, j'ai vendu ma prod à Michel, je vais la vendre à Marc, à Asdine, à Mounir, à Kelly, à Stéphanie, etc. Et en fait, on va se retrouver peut-être, on va parler juste de la France par exemple, avec 300 artistes en France ont la même prod et chacun a sa prod sans savoir que 299 autres artistes ont la même prod. Donc à partir de là, tu prends, je sais pas, Elodie qui a acheté sa prod, qui fait partie des 300. Qu'est-ce qu'elle peut faire avec sa prod? Eh bien la réponse c'est ça dépend. Ça dépend de ce qu'il y a dans le contrat. Habituellement, ce qu'on voit dans les contrats type BeatStars, c'est que tu as le droit d'utiliser la prod pour faire ton son, ça c'est cool. Tu as le droit de le commercialiser. Tu n'as pas le droit de modifier la structure du son, sauf accord contractuel avec le beatmaker. Mais sinon, vous avez tous la même prod, vous n'avez pas le droit d'y toucher. Tu as le droit de vendre le morceau, autrement dit, tu peux le mettre sur iTunes, sur Deezer, sur Spotify, sur Amazon Music, sur YouTube Music, etc. Tu ne seras pas inquiété puisque tu as un contrat qui t'autorise à le faire. Tu peux, selon les contrats, avoir le droit de déposer le son avec le beatmaker. Mais encore une fois, à titre non exclusif. Et c'est là que ça crée un problème. Dans le droit français, on n'a pas le droit de séparer des parties d'une œuvre, entre guillemets. Les anglo-saxons ont le droit, ils sont soumis au copyright. Mais dans le droit d'auteur, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de dire, la compo, je la passe à lui pour qu'il fasse un son, puis après je la passe à lui pour qu'il refasse un son, puis après je la repasse à lui pour qu'il fasse un son. Finalement, ça fait 3 œuvres différentes, chacune peut être créditée, et moi je bouffe des droits sur les 3. En France, on n'a pas le droit de faire ça. On ne peut pas séparer une composition d'un texte, d'une top line, etc. Sinon, c'est trop facile. Tu viens, tu fais une top line à gauche, tu reprends la même, tu la mets à droite, puis tu la mets encore à gauche, machin. Ce serait n'importe quoi. Donc c'est très bien qu'on puisse pas le faire. Par contre, les anglo-saxons, eux, ont parfaitement le droit avec le copyright parce que ce qui est protégé en soi, c'est l'œuvre. C'est pas le créateur, c'est l'œuvre. L'œuvre bénéficie d'une protection complète, pas le créateur. Donc du coup, c'est complètement différent. Tu peux négocier les choses différemment. Donc à partir de là, ce qu'il faut quand vous achetez une prod et que vous voulez la déposer, l'idéal, c'est de l'acheter en exclu et de prévoir dans le contrat que comme vous détenez la propriété industrielle à titre exclusif, vous détenez également le droit de faire un dépôt d'œuvre à titre exclusif dans des conditions prévues en amont dans le contrat. Moi 50-50 par exemple, ou 25-25, et s'il y a un éditeur, 50 pour l'éditeur. Peu importe après la clé de répartition. Donc ça c'est le premier point, l'autorisation de déposer l'œuvre. Le deuxième point, c'est ça concerne l'exploitation, parce que comme tu as le droit de vendre le son. Tu te doutes bien que derrière, les 300 autres ont le droit aussi, et tu te doutes bien que le beatmaker, pour surcapitaliser sur son leasing, il la distribue aussi, sa prod. Donc l'ID content de YouTube, par exemple, il va être complètement déstabilisé. Les plateformes de streaming, c'est pareil.
plus personne va comprendre. Est-ce que c'est l'instru qui doit être crédité? Est-ce que c'est le son 1 ou le son 2 ou le son 3 ou le son 43? On ne sait pas du tout. Donc là, ça crée encore des conflits et le meilleur moyen de se protéger contre ça, c'est d'enregistrer le morceau auprès de la SCPP ou de la SPPF en précisant que vous apparaissez en qualité de producteur exclusif de l'œuvre, et puis du coup ça vous permettra aussi de déclarer votre interprétation sur le titre pour toucher les droits voisins d'interprète. Le problème qu'il y a, c'est que si ces points-là ne sont pas prévus au contrat, vous n'avez pas le droit. Pourquoi? Parce que le beatmaker reste le producteur, le premier producteur de l'instru. Et tant que vous n'avez pas validé d'accord contractuel écrit avec lui dans lequel il vous cède tout ou partie des droits voisins, vous ne pouvez pas bouger. Comprenez un petit peu quel problème ça crée, tous ces petits trucs-là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ça? L'idéal, c'est que vous prépariez de votre côté en amont un contrat en français et en anglais, comme ça vous êtes sûr de pouvoir répondre aux deux demandes, et que vous prévoyez tout ça dans le contrat. En gros, est-ce que je peux acheter la prod à titre exclusif? Si oui, à combien? Si je l'achète à titre exclusif, tu dois me lister toutes les ventes leasing que tu as fait à titre non exclusif et tu dois me prouver que tu avais prévu dans tes contrats qu'en cas de vente exclusive, toutes les ventes leasing disparaîtraient. Et troisième chose, tu dois rappeler les prods, c'est-à-dire envoyer un courrier à tout le monde en disant ça y est, la prod est cédée à titre exclusif, vous vous exposez à des poursuites si jamais vous ne retirez pas votre morceau. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le contrat doit prévoir, pour la durée légale du copyright et pour le monde, la clé de répartition du dépôt d'œuvre. Autrement dit, le beatmaker, même s'il a protégé sa prod, ça va annuler et remplacer le dépôt de sa prod par votre dépôt à vous qui dit qu'il prend 25%, que vous prenez 25%, donc lui en compo, vous en auteur, et que l'éditeur par exemple prend 50%. Ça peut être un exemple. Ou alors 50-50 si jamais il n'y a pas d'éditeur. Ça c'est le deuxième point très important pour vous protéger. Le troisième, c'est que le contrat doit préciser que vous allez devenir le producteur intégral de l'œuvre, que vous aurez la charge de faire l'enregistrement de l'œuvre auprès de la SCPP ou de la SPPF et que vous aurez la charge d'immatriculer le titre avec un numéro ISRC unique et définitif. Et à partir de là, effectivement, vous allez pouvoir déposer l'œuvre auprès de la SCPP, de la SPPF, etc. Ça doit également prévoir quelle part de droits voisins vous gardez et quelle part vous reversez entre guillemets au compositeur. Je ne veux pas dire de bêtises parce que je ne suis pas avocat et tout ce que je dis est à prendre à titre de divertissement sur cette chaîne YouTube, je tiens à le préciser. Allez voir un juriste compétent qui vous conseillera et qui vous dira toutes les bêtises que j'ai peut-être pu vous dire. Mais je pense que garder 100% des droits voisins serait une clause abusive dans le contrat. Donc il faudra lui reverser peut-être 2%, 5%, 10%, tout est à discuter. En tout cas, vous pouvez très bien percevoir 100% de la somme, puis lui reverser la part qui lui revient dans le contrat. Et puis, le dernier élément que vous allez pouvoir faire, eh bien, c'est préciser les crédits d'interprétation, entre guillemets. Préciser que le beatmaker, en tant que musicien sur le titre, a des crédits en tant que performeur sur le titre, mais également le chanteur. Et en précisant ça, eh bien, c'est comme si vous remplissiez une feuille de présence Spedidam, parce que ça va préciser qui est interprète sur l'œuvre et qui a fait quoi. Le beatmaker va préciser qu'il a composé toutes les lignes instrumentales, programmé la batterie et puis joué ci ou ça. L'artiste va pouvoir préciser qu'il a chanté et puis qu'il a fait des chœurs additionnels ou des choses comme ça. Et à partir de là, c'est OK. Et avec tout ça, on sait qui prend quoi sur les droits d'interprète, qui prend quoi sur les droits de production, qui prend quoi sur les droits d'auteur. Éventuellement, il faudra un contrat de cession et d'édition et un contrat de coédition si jamais il y a une partie éditoriale à faire. Et en gros, tout le monde est au clair sur ce qui se passe. Si lui, il a sorti sa version instrumentale en digital, il va devoir la rappeler, faire un takedown dessus. S'il a cédé ses prods, il va devoir les rappeler. Tout ça va clarifier absolument tout ce que lui doit faire, ses obligations, et tout ce que vous pouvez faire. Parce que c'est trop facile. Moi, je vois des prix de vente exclusifs à 1500, 2000, 3000, 5000 $. C'est trop facile de prendre juste le pognon et de laisser l'autre se démerder. Vous devez lui imposer de vous garantir un certain nombre de choses. Et évidemment, dans ce contrat-là, il vous garantit contre tout recours à l'égard de tiers dont il aurait violé les droits, notamment s'il a utilisé un sample, s'il a pompé des idées ailleurs, s'il a arnaqué un beatmaker, etc. Comme ça, vous êtes 100% protégé. Et si jamais c'est quelque chose qui vous paraît un peu relou à faire, un peu long, dont vous n'avez pas envie de vous occuper, vous cliquez sur le lien dans la description, vous allez avoir la possibilité de réserver un appel avec un membre de mon équipe qui se fera le plaisir de vous présenter MusiSecure, qui est la société de gestion de droits que j'ai créée il y a de ça un petit peu plus d'1 an et demi maintenant, au moment où je tourne cette vidéo. Et dans cette société, on gère justement tout ce qui est administratif, dépôt d'œuvres, conflits, gestion de droits, etc., etc. Et ce genre de démarche entre dans notre champ d'attribution, donc n'hésitez pas à cliquer réserver
réserver un appel avec Loïc et il se fera un plaisir de vous aiguiller et pourquoi pas de vous faire intégrer MusiSecure. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à mon discours dans cette vidéo. Mettez-moi en commentaire toutes les questions que vous avez, je me ferai un plaisir d'y répondre. Lâchez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès si jamais je vous ai appris quelque chose, inspiré ou motivé. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Déchirez tout et je vous dis ciao ciao.